Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment le design humain peut nous aider à gérer le stress ou comment tu peux accompagner ton client avec des stratégies sur mesure selon ton design humain. En gros, le stress, déjà, est souvent lié quand même à des décisions pas tout à fait alignées avec notre vraie nature. Et du coup, en design humain, chaque type énergétique a une stratégie propre pour interagir avec le monde. La respecter, en fait, elle va permettre de retrouver plus de sérénité, et d'éviter le stress inutile. Donc, voyons comment chaque type peut utiliser sa stratégie pour mieux gérer son stress au quotidien et comment, par exemple, avec la sophrologie, si tu es sophrologue, tu pourras accompagner là-dedans. Donc, les 5 types et leurs solutions euh, sophrologiques. Et encore, je suis pas une spécialiste. Pour moi, les manifesteurs, enfin, sa stratégie, c'est la réalité, c'est d'informer avant d'agir. En gros, le problème courant, c'est le stress parce qu'il agit souvent sans tenir compte de l'avis des autres. Du coup, ça va faire des conflits, ça va avoir des résistances, bref, voilà. L'astuce, donc, du coup, c'est déjà d'informer les autres de ses actions, pour venir alléger les tensions et clarifier son espace mental. Parce qu'il a vraiment besoin d'informer, il a besoin d'être informé, mais en fait, si lui déjà il informe, automatiquement, ça va aussi se répercuter et les gens vont de plus en plus l'informer. Ou qu'il demande clairement, je veux que tu m'informes pour chaque étape. Euh, et j'ai vu la différence pour avoir des manifesteurs dans ma vie. Euh, un petit exercice, quand ça devient trop le n'importe quoi, qu'il est stressé parce que du coup, il n'y a rien qui va, il sait pas, il n'est pas au courant, et voilà. Commencer par quelque chose de court, ça va être la respiration carrée. 4 fois 4 en gros, qui aide à structurer la pensée et clarifier les intentions avant de passer à l'action. Ensuite, nous avons le générateur qui a une stratégie de répondre à ce qui les enthousiasme. Encore une fois, répondre, c'est pas attendre une question pour répondre, parce que sinon il peut attendre longtemps et il va être frustré aussi. Mais il peut du coup se sentir bloqué, stressé dans des obligations qu'il n'aime pas du tout. Et puis ça, parce qu'en fait, il a accepté par automatisme. Parce que le générateur, vu qu'il est fait pour faire, en gros, c'est le bâtisseur, du coup, il va s'engager facilement. Sauf que c'est pas toujours pour lui. Donc, il doit vraiment prendre le temps déjà de suivre son autorité, son fonctionnement de décision. Mais sinon, en fait, il va être dans la frustration et ne pas avoir peur de se désengager quand il se sent pas bien. Mais du coup, il faudra l'aider à se reconnecter à ce qui lui fait plaisir et apprendre à dire non. Et pour ça, dans la sophrologie, par exemple, il pourra avoir la visualisation positive en se concentrant sur ce qui lui procure de la joie, de la satisfaction. Le troisième type il est le manifesteur générateur. Donc lui, il a aussi une stratégie de répondre, mais il doit aussi apprendre à respecter son besoin de polyvalence, parce que lui, il aime avoir plein de choses. Le problème courant, donc ils sont oppressés par des routines trop tchac, 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 une chose après l'autre, finir un projet, ça bride toute sa flexibilité. Du coup, là, et ça peut le stresser, clairement, de devoir finir un projet absolument, alors que lui, il a envie de partir sur autre chose. Ça peut aussi lui amener du stress. Donc, l'astuce, ce sera de offrir de la souplesse, tout en lui mettant un peu de centrage. Par exemple, on peut aussi travailler sur le chakra racine, où on peut faire des choses courtes, parce que lui, il aime que ça aille vite. Ça va être la respiration 7-7-7, donc inspiration sur 7 secondes, la rétention sur 7 et l'expiration égale. Ça va favoriser l'ancrage, où il pourra mettre déjà concentré sur du rouge, en ayant un objet rouge à disposition pour s'ancrer quand il sent qu'il s'éparpille. Le quatrième type qui est le projecteur. Donc, lui, sa stratégie, c'est attendre une invitation ou une reconnaissance. Attention, c'est comme pour le générateur, il n'a pas besoin d'attendre une vraie invitation textuelle, communication. Mais du coup, il peut facilement être stressé et ressentir de l'amertume en donnant des conseils ou en s'investissant dans des trucs où il a zéro reconnaissance. Parce qu'en fait, s'il a forcé le truc, il a initié, euh, il va pas être reconnu, ou voilà. Un projecteur qui, par exemple, moi qui suis générateur, qui va venir puis qui va me dire, ouais, là, tu devrais faire ça, 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 alors que je lui ai rien demandé, il va, enfin, moi, en fait, ça va me frustrer, ça va peut-être me mettre du stress, mais ça va aussi lui mettre du stress parce qu'en fait, je vais un peu le regarder, genre, ok, ouais, ouais, mais là.
Et du coup, il peut sentir de l'amertume, voilà. L'exercice, ça peut être, pour lui, ça va être important de faire, par exemple, le scan corporel. Je sais pas si tu connais, mais en gros, tu pars des pieds et tu remontes et tu regardes tout ton corps, comment il se sent. Parce qu'en fait, il peut facilement aller dans l'épuisement et du coup, comme ça, il pourra facilement détecter les signes de fatigue plus tôt. Ensuite, nous avons le réflecteur qui doit attendre un cycle, enfin sa stratégie, c'est d'attendre un cycle complet, donc un cycle lunaire, pour décider. Donc ça peut le stresser parce qu'il y a tout le monde qui va dire oui, mais là tu veux faire quoi, etc. Donc il peut facilement ressentir le stress, mais c'est le stress des autres. Euh, Parce qu'il est facilement influencé du coup par son environnement, il peut ressentir du stress du coup parce que ben, les gens lui disent maintenant il faut décider. Alors on est d'accord qu'on va pas lui demander d'attendre un cycle lunaire pour savoir ce qu'il va manger le soir, que on est mal. Mais voilà, l'astuce, ça va être de prendre du temps pour observer si c'est son ressenti qui se dit là, mais là il faudrait quand même que je décide, ça fait 4 cycles lunaires, ou si c'est le stress des autres déjà détecté, et de donner un espace pour lui et de prendre les décisions. Euh, il peut faire vraiment les respirations en se connectant à son ventre, donc les respirations ventrales qui permettent de retrouver un sentiment de stabilité. Et bien sûr, quand on parle de stress, on peut parler du centre de la racine. Donc, dans tous les centres, c'est les petites formes sur le schéma, comme je l'ai dit. Et c'est le dernier qui est tout en bas, qui est un centre de pression qui peut du coup amplifier le stress, en particulier pour ceux qui l'auront peut-être non défini, qui côtoient des gens qui l'ont défini, ou inversement. Parce que lorsqu'il est non défini, donc blanc et pas coloré sur ta charte, la personne, elle peut ressentir une pression constante d'agir rapidement. Les gens, ils vont dire, allez, il faut y aller, il faut y aller. Moi, je l'expérimente avec ma fille. Moi, il est défini, donc coloré sur ma charte, et ma fille non définie. Je suis là, allez, on y va à l'école, s'il te plaît. Et en fait, plus je lui mets de pression, moins ça va. Et du coup, elle sent mon stress, en fait, finalement, qui ne lui appartient pas. Et du coup, en général, ça va beaucoup moins bien. Euh, Alors que si il est défini comme moi, donc coloré, peu importe la couleur, si je peux avoir du mal moi à ralentir. Des fois, je suis là, on doit plutôt je dois plus me forcer, on va dire ça comme ça, à reviens. Là, tu es dans le stress, donc on se calme, on se recentre, voilà. Voilà les petits tips déjà par rapport. On peut bien sûr voir encore beaucoup d'autres choses par rapport à ce stress, mais déjà voilà une base de ce que tu peux regarder. Du coup, en comprenant la stratégie énergétique de chaque type, en intégrant des exercices adaptés, du coup, tu peux aider tes clients à gérer le stress plus efficacement. En gros, ou tu utilises d'autres outils, hein. Tu vois que la personne, elle est stressée, tu vois qu'elle est de tel type, et toi, tu rajoutes les huiles essentielles, les fleurs de bar, etc. Et ça va aider en fait, le totalité va faire un alignement. T'as envie d'aller plus loin? Ben, continue de suivre cette vidéo, la prochaine vidéo.